Super. Rebonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Il est 9h GMT et chacun selon son pays. Vous connaissez déjà. Nous allons commencer avec la session d'aujourd'hui. Dont le thème, c'est on veut essayer de savoir c'est quoi le métier de data analysis. Donc, avant de commencer, j'aimerais nous ramener un peu dans le cadre pour ceux dont c'est pour la première fois vous vous connectez à nos événements. On avait eu déjà le samedi passé à parler du métier de data engineering. Ces webinaires sont organisés dans le cadre de la formation que nous avons lancée, la formation lancée par Data Afrique Hub. Donc, une formation qui veut durer 3 mois, une formation très pratique. Et pour ces formations, nous aurons essentiellement 4 sessions, le data engineering, data analysis, le machine learning et le déploiement. Et nous nous sommes décidés quand même de vous donner chaque samedi une aperçu de ces différentes thématiques. Donc, le samedi passé, c'était data engineering avec Yasmine Kouadio pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, tapez Data Afrique, vous allez voir la vidéo. On avait partagé des contenus intéressants. Donc aujourd'hui, avec Mohamed Keita, on va parler de ce qu'est la data analysis. Donc, je vous invite à être vraiment captivé et à prendre un bloc noté, à vraiment noter. Pour que tout se passe très bien, je vais vous inviter à laisser vos micros fermés, à éteindre aussi vos caméras pour que le partage soit vraiment très fluide et très apprécié. Du coup, je ne sais pas, je crois que je vais laisser Mohamed se présenter, bon, partager son écran, allumer son micro et là, on va démarrer. Je ne sais pas, on ne te reçoit pas, Mohamed. Ok, sûrement, il a un souci. Je sais pas, il va revenir tout de suite. Donc, en attendant qu'il n'arrive, pour ceux qui ne savent pas, Data Afrique Hub, c'est quoi? C'est une communauté de passionnés de data scientists où on essaie quand même de se former, d'apprendre l'un de l'autre, de se partager des connaissances quand même pour mettre en place des solutions directement pour l'Afrique. Donc, c'est une communauté composée de professionnels, d'étudiants et tout ce qui reste. Ok, donc Mohamed, Là, vous m'entendez? oui, on t'entend Oui. maintenant. Ok, super. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un peu du métier de data analyst. Donc, la présentation va se dérouler dans ce sens-là. Donc, je vais d'abord me présenter. Ensuite, je vais vous parler un peu du métier de data analyst, donc son rôle, ses missions, les compétences et les outils qu'il utilise, les études disons, qui permettent d'exercer ce métier-là. Et ensuite, je vais finir par quelques cas d'usage de pratique, disons, de participation des data analystes dans des projets. Donc, moi, qui je suis? Donc, je m'appelle Mohamed Keita. Donc, je suis data scientist de formation. Donc, j'ai d'abord fait une licence en mathématiques générales, ensuite un master en mathématiques appliquées et statistiques.
Donc, à la suite de ça, donc, je suis rentré en tant que data scientist à Schema Business School. Donc, c'est une école de commerce qui fait pas mal de choses intéressantes. Ensuite, j'ai travaillé en tant que consultant data scientist, data ingénieur chez MyHotelMatch dans une startup. J'ai été consultant aussi data ingénieur chez Travel Planet. C'est aussi une petite startup qui s'occupe de voyages professionnels. J'ai participé en tant que formateur sur des bootcamps en data science. J'ai aussi encadré des projets de fin d'études à l'université de Nice. Et en ce moment, donc, je suis sur un poste de data ingénieur chez Spiky Labs, où je m'occupe de mettre en place des processus de données, de pipeline automatisés pour récupérer de la donnée. Après, j'ai d'autres tâches aussi qui vont concerner plus du machine learning, etc. Mais ce n'est pas vraiment le gros de mon travail. Le gros de mon travail, c'est vraiment mettre en place de la donnée propre pour d'autres utilisations. Et récemment, donc, j'ai rejoint Data Afrique Hub, plus précisément donc, la Data Academy en tant que formateur pour la partie Data Analyst. Bon, si vous remarquez bien, vous allez vous dire, bon, il est de formation en mathématiques, data science, il a toutes ses expériences en data ingénieur ou data scientist. Donc, comment ça se fait qu'il va nous parler de data analyse? C'est une bonne question. Et je vais vous parler un peu de ce métier-là et j'espère plus tard vous allez comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne. Ok, donc le data analyst, qui est finalement le data analyst? Le data analyst, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un professionnel des statistiques. Son rôle, c'est vraiment d'analyser les données. Bon, évidemment, ça c'est une traduction littérale, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement analyser les données? Si vous allez regarder des définitions de data scientist, par exemple, vous allez voir qu'on va vous mettre aussi analyser les données. Et finalement, quelle est la différence entre un data analyst et un data scientist? La principale différence, c'est que c'est deux professionnels qui maîtrisent les statistiques, mais on a des attentes différentes envers elles. Si je donne un cas concret, par exemple, si on est dans le domaine de la banque, à un data scientist, on va lui demander qu'il nous prédise, par exemple, qui va potentiellement quitter la banque dans les mois qui arrivent. Et à un data analyst, on va lui demander qui sont mes clients. Donc, en fait, si vous voyez la différence entre les deux, c'est que le data scientist, lui, il va aller regarder de la statistique, mais plutôt du côté modélisation. Et le data analyst, lui, va être plutôt du côté comprendre la donnée statistique descriptive. Et donc, en fait, c'est ça le data analyst. Le data analyst, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour comprendre des phénomènes. Par exemple, on a des clients il y en a des clients dans la banque, on veut savoir à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques, où est-ce qu'ils vivent, etc. Ça permet de comprendre comment les choses sont construites, comment elles fonctionnent. Et donc, le data analyst, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les métiers. C'est-à-dire, dans une entreprise, il est très rattaché au pôle business parce que lui, il est censé comprendre la donnée, expliquer les phénomènes et donc, comme conséquence, ça va avoir d'aider les décideurs à prendre des décisions. Par exemple, on peut être dans une boîte je sais pas, pardon, une boîte qui vend des outils dans un magasin et on remarque que ces dernières années, les ventes, elles ont baissé. Bon, le data analyst, il arrive, il va se dire, bon, OK, pourquoi ça a baissé? Il a des données, il va se dire, bon, il faut que je trace une courbe de tendance, par exemple, et il trace sa courbe, il regarde et il voit que, à partir de 2020, c'est là que les ventes ont commencé à baisser. Pourquoi 2020? Ah, il s'est passé qu'en 2020, il y a eu Covid-19. Donc, les magasins ont fermé, tout ça. OK, donc à partir de là, il y a un problème et depuis, les ventes n'ont pas repris. Bon, peut-être qu'on n'a que des magasins physiques, peut-être qu'il faut penser à ouvrir des boutiques en ligne, par exemple. Donc ça, typiquement, ça va être ça le rôle du data analyst, de venir et de faire un état des lieux et de préconiser des solutions pour améliorer, enfin, pour régler les problèmes, disons comme ça. Ensuite, son rôle aussi, ça va être de construire des KPI.
Or, c'est quoi des KPI? Les KPI, c'est un anglicisme pour dire Key Performance Indicator. Et c'est vraiment des indicateurs de performance. Alors, on dit performance, mais ce n'est pas que lié à la performance, mais c'est vraiment tous les indicateurs qui vont aider à comprendre les phénomènes. Par exemple, si on est dans un cas, si on est dans un cas comme on parlait de vente en ligne, par exemple, ben, le nombre de ventes, c'est un indicateur. Bien sûr, il est trivial, mais, enfin, trivial, je veux dire, il est facile, mais c'est un indicateur. Donc, par exemple, on peut essayer de construire nous-mêmes des indicateurs. Ça va être, par exemple, le nombre de ventes par semaine. Ça, on commence à faire des petits produits, des petites divisions. Donc ça, on commence à construire des indicateurs un peu plus performants. Donc, on va regarder le nombre de ventes par mois, le nombre d'articles vendus par type d'article, par exemple. Ça, c'est un indicateur. Donc, le data analyst, son rôle, c'est vraiment ça, de venir et de créer des choses, créer des mécanismes pour mieux comprendre les données qui existent afin d'aider après donc les décideurs à vraiment prendre des décisions stratégiques. Donc, le data analyst, c'est vraiment quelqu'un qui est central dans une entreprise, parce que souvent, on entend data ingénieur, data scientist, et le data analyst, des fois, on ne sait même pas ce que c'est vraiment, et des fois aussi, on ne sait pas quel est son... Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour une entreprise parce qu'il permet vraiment de comprendre les phénomènes et d'aider à la décision. Donc, une de ses missions aussi, c'est de créer des tableaux de bord. Alors, les tableaux de bord, c'est quoi? Faut comprendre que le data analyst, c'est un professionnel de la statistique. Donc, il connaît les statistiques sur le bout des doigts, comment manipuler les données, etc. Ça, il le maîtrise. Sauf que, Allô, Mohamed? ouais, Je ne sais pas, tu as déjà partagé ton écran? ouais, alors attends, je, je coupe et je réessaye. Ok. Attends, je coupe. Et là, vous voyez? Oui, on voit maintenant. Ok, ok. Donc, on était ici. Alors, on était ici. Non, plutôt ici. Voilà. Ok. Donc, je parlais du coup, de la création des tableaux de bord. Donc, comme je disais, le data analyst, c'est vraiment un professionnel de la statistique, quelqu'un qui maîtrise toutes les statistiques, connaît sur le bout des doigts les modèles, la statistique inférentielle descriptive, etc. Comme j'ai précisé avant aussi, c'est que le data analyst, il est souvent rattaché au métier. Donc, ces interlocuteurs, ça va être des gens qui, pour la plupart, dans la majorité, dans l'immense majorité des cas, qui ne connaissent pas forcément les statistiques. Ce n'est pas leur problème en plus. Eux, ils ont juste besoin de comprendre des phénomènes qu'on leur explique avec des mots qu'ils comprennent et qu'ils puissent après prendre des décisions. Et donc, le data analyst, son métier aussi, ça va être de vulgariser l'information. C'est-à-dire qu'il fait ses KPI, machin, etc. Mais quand il va faire des rapports, des comptes rendus à ses supérieurs ou à ses collaborateurs, il faut qu'il leur explique les choses de façon simple pour qu'eux, ils comprennent. Et même des fois, tu vas rencontrer des clients de ton entreprise, donc il faut que vraiment tu puisses diffuser l'information de façon claire, nette et simple. Et donc, les tableaux de bord, ça va servir à ça. Ça va servir en fait à créer des sortes de rapports visuels pour que tous ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les statistiques puissent comprendre les notions de moyenne, médiane, euh, c'est pas cluster, de groupe, de KPI. Tout ça, en fait, ça leur dit vraiment ce que c'est en termes de statistiques mathématiques, mais vraiment de façon fluide et vraiment utiliser des mots simples qui comprennent et des visuels aussi. Et donc, c'est ça les tableaux de bord. C'est vraiment des graphiques. Par exemple, tu vas afficher le nombre de ventes par mois. Tu vas peut-être faire un graphique en tendance avec des courbes, etc. Ou sinon, tu vas faire des histogrammes. Tu vas faire des diagrammes circulaires. Tout ça pour que en fait, la donnée soit beaucoup mieux représentée pour que ça parle vraiment à tout le monde. Et une des missions aussi du data analyst, c'est de faire de la veille technologique. C'est quoi la veille technologique? C'est qu'aujourd'hui, les technologies avancent très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu commences à utiliser un logiciel, demain, il y en a un nouveau qui sort, qui concurrence celui que tu utilises, donc il faut à chaque fois te mettre à jour. Et donc, la veille technologique, c'est ça. C'est vraiment
se documenter aussi sur l'état disons du secteur, de comprendre vraiment qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouveautés pour que tu sois toujours à la pointe de la technologie et de pouvoir être toujours plus performant. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante du rôle du métier de data analyst. Et donc, quelles sont ses compétences? Donc, comme j'ai précisé, c'est un professionnel de la statistique. Généralement, les gens, quand ils parlent de data analyst, ils voient directement la data visualisation, donc Tableau, Power BI, etc. C'est vrai, mais tous ces outils-là, en fait, c'est des moyens pour afficher des choses. L'essence même du data analyst, c'est quelqu'un qui maîtrise les statistiques, doit comprendre tous les concepts possibles de la statistique. Donc, en passant par des statistiques simples comme moyenne, médiane, des statistiques un peu plus avancées comme les quartiles, la variance, qu'est-ce que ça veut dire en termes mathématiques? Si tu prends deux séries, à quoi ça correspond? Toutes ces notions-là, il doit les maîtriser, il doit les comprendre. Aller un peu plus loin, la statistique inférentielle, par exemple, comment on compare des moyennes entre elles, les tests paramétriques, les tests non paramétriques. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise tout ça. Parce que s'il ne maîtrise pas, il pourra difficilement après mettre en place des tableaux de bord qui soient clairs pour les autres. Parce que si toi-même, tu ne connais pas ce que tu es en train de, 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 de faire, c'est difficile après de pouvoir expliquer simplement aux autres. Donc, la principale caractéristique, c'est vraiment les statistiques. Ensuite, il faut aussi qu'ils comprennent les bases de données. Les bases de données, c'est vraiment un outil très central aussi pour le data analyst. Donc, il faut vraiment qu'ils maîtrisent les bases de données. Donc, par base de données, c'est du langage SQL, comment on peut requêter les choses, comment elles sont rangées, comment on se connecte à une base de données, comment on récupère les informations. Tout ça, il doit maîtriser. C'est quelqu'un aussi qui doit maîtriser de la data visualisation. On a parlé de tableau de bord, c'est vraiment visualiser les données. Donc, c'est quelqu'un aussi qui doit maîtriser la data visualisation. Et une compétence importante aussi, c'est l'esprit analytique. Ça, pour moi, c'est l'essence même du data analyst. C'est vrai que, comme j'ai dit avant, il faut qu'il maîtrise les statistiques. Mais en fait, si tu maîtrises pas, si tu n'as pas un esprit analytique, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, le data analyst, il travaille avec les métiers. Et en fait, si vous prenez deux data analystes, un qui travaille dans la vente en ligne, par exemple, et un autre qui travaille dans la santé, c'est deux data analystes, mais c'est deux choses différentes, en fait. Parce que les problématiques que rencontrent les gens dans la vente en ligne, c'est pas les mêmes que les problématiques ce qu'on voit dans la santé. Et donc, celui qui est dans la santé, il faudra qu'il maîtrise, qu'il comprenne le domaine de la santé pour adapter ses statistiques à ce domaine-là. Et donc, il faut qu'il fasse preuve de vraiment d'un esprit déjà d'ouverture et après d'analyse aussi pour comprendre le domaine. Donc, pareil, si tu es dans le domaine de la finance, de l'économie, il faut que tu maîtrises le domaine dans lequel tu es. Et donc, c'est en ce sens-là que vraiment l'esprit d'analyse est vraiment quelque chose d'important, de central pour le data analyst. Ensuite, comme outil, donc on avait parlé tout à l'heure du SQL, donc c'est vraiment du langage de requêtage pour interroger les bases de données, etc. Python, R, idéalement les deux, c'est important aussi parce que généralement, dans la communauté, ces langages-là qui sont utilisés, qui sont très performants et ça permet aussi de faire du calcul et de comprendre aussi ces données. Ça fait partie. Et donc, on a parlé de data visualisation, Python et Tableau et Power BI. C'est aussi des outils très importants pour le data analyst. Bien évidemment, pour faire des tableaux de bord, on peut aussi utiliser des librairies Python, mais généralement, les gens sont sur Tableau ou Power BI. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment les plus populaires, disons comme ça. Et en plus, ils sont open source, donc gratuits. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, j'ai mis du cloud computing. Alors, le cloud computing, c'est vraiment toutes les opérations qui vont se faire dans le cloud. Et pourquoi j'ai mis ça? C'est que aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises migrent un peu leurs données dans le cloud. Donc, pour un data analyst aussi, comprendre le cloud, comment ça fonctionne, comment interroger les données dans le cloud, ça aussi, c'est pas mal. Donc, après, les clouds, il y en a énormément.
mais les trois plus connus, ça va être du Microsoft Azure, Amazon AWS et Google Cloud Platform. Donc, c'est principalement ces trois-là, mais il y en a d'autres, hein, Cloudflare, OVH, etc. Et donc, quelles études pour devenir data analyst? Bon, pour moi, il y a principalement trois façons de devenir data analyst. Maintenant, disons, la méthode disons, à prioriser, c'est de faire des études supérieures. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense qu'on peut faire autrement, mais malheureusement, on est dans ce système un peu français où c'est très important, les études supérieures, le diplôme, etc. Donc, là où le système américain, ils vont valoriser plus ton expérience, ton parcours, dans le système français, c'est vraiment le diplôme qui va primer. Donc, les entreprises vont être très regardantes dessus. Donc, pour ceux qui peuvent vraiment, c'est la voie à privilégier. Donc, après, des formations supérieures, évidemment, en statistique. Donc, après, il y a de différents niveaux. Donc, il y a des BTS en statistique, il y a des DUT en statistique, il y a des licences en statistique. Et après, va y avoir aussi des masters. Après, on peut aller plus loin en thèse, etc. Mais voilà, le Bac plus 5, c'est déjà très, très bien. Et donc, pour moi, c'est la voie à privilégier. Donc, si vous êtes un jeune qui sort du lycée, que vous avez la possibilité, il faut vraiment privilégier cette voie-là parce que après, c'est celle-là qui va vous permettre le plus facilement, disons comme ça, d'accéder à des postes de data analyst. Après, il y a aussi des bootcamps qui existent. Donc, ça va concerner des gens qui ont déjà une première expérience euh, professionnels, peu importe le domaine, et qui souhaitent soit approfondir leurs compétences en statistiques, probabilité, tout ça. Donc, ils peuvent réaliser des bootcamps. Et sinon pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, qui ont fait un métier pendant quelques années et qui veulent se reconvertir dans la data, donc, en tant que data analyst, il y a des bootcamps qui existent et aussi ça peut aussi vous emmener à trouver des postes de data analyst. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les bootcamps, c'est des formations qui sont, qui sont très denses. Ça veut dire qu'on va vous parler de beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, faut vraiment s'accrocher et ne pas se relâcher, mais ça aussi, c'est une voie pour accéder à ces métiers-là. Ensuite, il y a aussi la façon autodidacte. Aujourd'hui, tous les outils avec Internet, tous les outils sont disponibles en ligne. Il y a des vidéos gratuites sur YouTube. Il y a même des cours qu'on peut trouver vraiment un peu sur des plateformes comme Udemy, etc., où vous pouvez aller vous former. Mais évidemment que ces voies-là, bien sûr que ça mène à des postes de data analyst. Et je connais même des personnes qui sortent de ce genre de voie, mais le parcours, il est plus compliqué parce que malheureusement, comme j'ai précisé avant, le système c'est vraiment fait de bootcamp, parce que généralement, les bootcamps, ils vous fournissent des certifications à la fin. Donc, si en tant qu'autodidacte, il n'y a pas vraiment de certification, donc c'est des fois compliqué pour les entreprises de vérifier que vous maîtrisez les concepts, etc. Donc, ça peut vous mener à ces métiers-là, mais il faut garder à l'esprit que ça va pas être facile, mais voilà, avec de la persévérance, on peut y arriver. Et je vais vous donner maintenant quelques cas pratiques, cas d'usage d'un data analyst. Donc, quelqu'un qui travaille, par exemple, dans le domaine des aides sociales. Bon, par exemple, en France, il y a souvent des aides sociales, la CAF, Pôle emploi, etc. Et généralement, eux, ils vont embaucher des data analystes pour en fait comprendre les gens qui, qui, qui bénéficient de ces aides-là, comprendre leurs problématiques démographiques, euh, où est-ce qu'ils habitent, pour qu'en fait, on fasse une sorte de profil des gens qui bénéficient de ces aides-là, pour que derrière, l'État puisse avoir des politiques, comme on dit, des politiques publiques pour améliorer le quotidien de ces gens-là. Parce que, évidemment, les gens qui bénéficient des aides publiques, bien, généralement, c'est une dépense aussi pour l'État. Donc, le but, c'est que ces gens-là, à terme, à long terme, moyen, long terme,
puissent avoir un travail qui leur permette de vivre. Donc, dans ce sens-là, les data analyses vont être très importants pour les collectivités où ils vont permettre vraiment de comprendre les gens qui bénéficient de ces aides-là, où est-ce qu'ils vivent, c'est quoi le niveau de revenu, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, c'est quoi vraiment ça peut toucher même des choses un peu plus comme l'origine ethnique, etc. Et ça permet vraiment de comprendre les gens qui bénéficient de ça et après de pouvoir aider, aider l'État dans la prise de décision. Toujours pareil, comme on a dit, c'est vraiment prise de décision derrière. Dans le e-commerce aussi, on peut faire de la segmentation de clients. Par exemple, il y a une boutique en ligne qui constate qu'il y a des ventes, ok, il y a des articles qui ne sont pas vendus, d'autres qui sont beaucoup plus vendus, d'autres qui ne sont jamais vendus même. Donc, on va dire, bon, nous, ça nous fait du gaspillage, ça nous fait des dépenses inutiles. Bon, data analyst, viens, tu nous expliques ce qui se passe. Donc, lui, il va rentrer, il va regarder les données, il va faire des petites analyses et il peut remarquer, par exemple, que, bon, les clients qui achètent, par exemple, des crayons achètent souvent des gommes. Bon, peut-être qu'il y a moyen de, si on veut écouler le stock, peut-être qu'il y a moyen de mettre des offres en place où on va faire des packs. Par exemple, on ne vend plus le stylo, enfin le crayon tout seul et la gomme tout seul, non, on va vendre ensemble. C'est-à-dire qu'on fait un pack directement crayon-gomme. Ou par exemple, les clients qui vont acheter, par exemple, des couches, n'achètent pas de basket, par exemple. OK, donc peut-être que s'il y a quelqu'un qui, on voit qu'il a mis dans son panier des couches, au lieu de mettre en bas du panier, de mettre des baskets, on va peut-être mettre, je ne sais pas moi, des vêtements pour bébé ou des choses comme ça. Donc, le data analyst, dans ce cas-là, il va permettre vraiment de comprendre comment les clients se comportent pour donner, encore une fois, des préconisations aux décideurs et eux vont décider de comment faire, mais toujours avec pour objectif d'améliorer les ventes, faire des économies, réduire le gaspillage, etc. Un cas aussi très pratique de plus en plus, c'est dans la santé ou la recherche médicale et la recherche médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le data analyst, c'est quelqu'un qui peut travailler, aider dans le domaine de la santé, il peut aider aussi à comprendre les facteurs à risque. Par exemple, aujourd'hui, il y a le cancer qui est de plus en plus fréquent et c'est forcément lié à notre mode de vie. Donc, le data analyst, il va être là aussi pour essayer de comprendre comment nos habitudes de vie vont influencer aussi le fait qu'on puisse contracter un cancer ou pas. Donc, il va analyser pour pouvoir décider après enfin, pas décider, mais pour pouvoir présenter des profils, des comportements à risque pour que derrière, les médecins, les gens qui sont dans le milieu du médical, quand ils ont leurs patients en face, pouvoir faire donner des conseils sur comment vivre bien pour éviter les maladies, etc. Donc ça, c'est vraiment trois cas que j'ai pris comme ça dans trois domaines différents. Mais sachez que le data analyst, c'est quelqu'un qui peut travailler vraiment dans tous les domaines possibles. Franchement, je ne connais pas aujourd'hui de domaine où le data analyst va pas être, n'a pas sa place. Maintenant, bien évidemment, comme j'ai précisé, faut, une fois que tu choisis un domaine, faut après approfondir tes connaissances dans ce domaine-là en particulier, comment ça fonctionne. Donc ça aussi, ça passe par l'esprit aussi d'analyse, de curiosité pour aller comprendre un peu comment le domaine il marche. Et dans tous les cas, si euh, vous voulez en savoir un peu plus encore sur le domaine de la data analyse et même pourquoi pas vous initier carrément, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire à notre formation de la Data Academy. On va aborder toutes ces choses-là. On va parler de statistiques. On va essayer vraiment d'aller en profondeur un peu sur ces notions-là. Et de toute façon, la formation, elle est gratuite. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si ça vous intéresse, on pourra vraiment parler de ce genre de choses. Donc, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Ok, intéressant. Merci beaucoup, Mohamed, pour la présentation. J'espère que les participants sont aussi très impressionnés comme moi aussi. Je ne sais pas s'il y a des inscriptions de questions, vous pouvez laisser dans le commentaire comme lever la main ou bien le doigt pour poser la question.
Ok, Alexis qui dit très bonne présentation. Merci. C'est Du coup, bon, peut-être en posant moi ma question, ça va les inviter à poser. Bon, j'aimerais savoir, tu as dit tout à l'heure dans ta présentation qu'il va falloir aussi une compréhension du domaine. J'aimerais savoir si je pourrais être data analyst dans plusieurs domaines. Quelles conséquences ça aura peut-être euh, si dans le ouais. domaine de la santé, du sport, ou bien des cinémas. Alors, il n'y a pas vraiment de conséquences sur ta carrière ou sur ton truc. Après, le truc, c'est que tu ne pourras pas être en même temps, tu as dit pendant le même truc, consultant chez quelqu'un qui fait du cinéma et quelqu'un qui fait, je sais pas, dans la santé, par exemple. Dans la pratique, c'est possible, mais après, c'est est-ce que toi, tu pourras euh, apprendre en même temps de façon simultanée ces deux domaines-là qui sont complètement différents. Mais sinon, pour la carrière, pour la projection, non, non, il y a aucune conséquence dans ta carrière, hein. Au contraire, c'est mieux, c'est bien même. Ça montre que c'était quelqu'un qui est capable de s'adapter et de rapidement apprendre. Moi, j'ai une question. Ouais. Oui. Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est plus, vous avez présenté dans la pratique ce qui était la différence entre un data analyst et un data scientist. Mais moi, étant data analyst depuis 5 ans, Mhm. je sais que sur le terrain, c'est pas du tout pareil. Si tu peux plus ou moins nous dire en fait ce qu'on va vraiment retrouver plus ou moins en organisation, quoi, en entreprise. Ok, bonne question, merci de votre question. En fait, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça parce que, disons, là, j'ai présenté un peu la théorie, c'est-à-dire que comment c'est censé être. Mais il est vrai que en entreprise, généralement, alors, si on part des États-Unis, c'est très carré. Ça veut dire que eux, ils ont conscience des trois différences. Donc, même on va rajouter le data ingénieur, hein. Donc, il y a le data ingénieur, il y a le data analyst, il y a le data scientist. Les trois sont dans la même entreprise. Ils ont chacun leurs limitations. Ils savent chacun ce qu'ils ont à faire. Le truc, c'est que généralement, en entreprise, surtout, par exemple, pour moi qui suis en France, généralement, dans une entreprise, on va te dire métier, on va te dire une mission de data analyst, mais en fait, tu vas te rendre compte que il y a du data analyst, il y a du data ingénieur, enfin, pardon, du data scientist. Donc, par exemple, on va te demander en même temps de comprendre des métiers, de comprendre des phénomènes, d'aider à prendre des décisions, mais dans le même temps, on va t'attendre aussi sur de la modélisation statistique. Donc, par exemple, faire des prédictions, etc. Ou par exemple, moi, ça m'est arrivé, sur des postes de data scientist, on m'attend aussi sur des problématiques de data ingénieur et même après de déploiement, de mise en production. Donc, ça, c'est vrai que aujourd'hui, pour être un data analyst complet, il faut aussi connaître les notions de modélisation statistique, de prédiction, et même pourquoi pas de tout ce qui aussi est en amont, c'est-à-dire les missions un peu de data ingénieur, de comment on met en place des pipelines de données, comment ça fonctionne, etc. Et même de la programmation aussi, hein. Donc, aujourd'hui, si on veut être complet, ça va être là. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai présenté la théorie, mais c'est vrai que dans la pratique, il y a beaucoup pour deux entreprises différentes, pour le même poste de data analyse, vous allez avoir des attentes, il y aura des attentes différentes envers vous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, c'est bon. Merci. Ok. On va faire une transition pour la question de Fofana qui demande Mhm. quelle est la différence entre data analyst et data engineer? Ok. Alors, la différence, elle est claire. Et là, par contre, autant entre data analyst et data scientist, la frontière est pas forcément est fine et on comprend pas forcément la différence. Mais entre data ingénieur et data analyst, la différence, elle est claire. Le data ingénieur, lui, il va apparaître en tout début de chaîne. Ça veut dire que par exemple, j'ai parlé dans le domaine du e-commerce, le data ingénieur, lui, il va être en charge de récupérer toutes les informations des clients qui arrivent sur le site quand ils se connectent, quand ils mettent un article dans le panier, quelles sont leurs caractéristiques, etc. Toutes ces données-là, là,
il va les récupérer des différentes sources de données. Donc, ça peut être soit directement du site, ou ça peut être les cookies, ça peut être euh, des data warehouse, etc. Tout ça, là, lui, il va récupérer des données brutes qui sont inexploitables. Il va les récupérer et il va faire en sorte de les transformer et de les charger dans une base de données pour qu'elles deviennent beaucoup plus exploitables. Par exemple, le data ingénieur, il va récupérer, par exemple, un fichier XML, par exemple. Un fichier XML, il est inexploitable pour le data analyst parce que c'est vraiment un langage de balisage avec vraiment du code qui n'est pas beau à voir. Et il y a beaucoup d'informations, mais c'est inexploitable parce que ça vient sous forme de batch comme ça. Et donc, le data ingénieur, lui, va récupérer ça et il va transformer ça en une base de données structurée, ça veut dire avec des colonnes. Et par exemple, il y a une colonne qui est l'âge, une colonne qui est, je ne sais pas, le salaire, une colonne qui va être. Donc, c'est comme ça que lui va arranger les données pour que derrière, le data analyst ou le data scientist, lui, il arrive et il a juste à récupérer des données qui sont exploitables et lui, il prend et après, il fait ses analyses. Bien sûr, après, il aura bien sûr toujours un travail de nettoyage des données, les mettre dans une forme qui, disons, l'arrange pour ses analyses, mais il est obligé de partir de cette forme-là parce que sinon, depuis par exemple des fichiers XML, c'est pas possible pour lui. Donc le data ingénieur, lui, c'est vraiment lui qui va permettre aux data analystes et scientists d'exploiter la donnée. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Je suppose que oui. Bon, la personne a écrit dans les commentaires. Donc, il y a une autre question qui demande bonjour, merci pour la belle présentation. J'ai une question, il n'a pas parlé d'Excel. Moi, je pensais qu'Excel était un outil indispensable. Donc, j'aimerais être éclairé, s'il vous plaît. Ok. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé d'Excel pour deux raisons. Première raison, c'est que Excel, aujourd'hui, dans la communauté, ce n'est pas le plus utilisé dans le domaine de la data, tout court. Dans le domaine de la data, ce n'est pas utilisé, c'est pas le plus utilisé. Et en tout cas, je connais peu de monde dans la data qui utilise Excel, dans le sens dont tu parles. Et la deuxième raison, c'est que Excel est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, c'est vrai, beaucoup de calculs statistiques, etc. Mais on va vite se confronter au problème de l'automatisation. Parce que, bien sûr, on peut automatiser avec Excel, hein, mais c'est pas du niveau que tu peux avoir avec Python, par exemple. Et elle est là toute la différence. C'est que le data analyst, c'est quelqu'un qui généralement va faire beaucoup d'analyses et par contre, il a beaucoup de tâches aussi qui sont répétitives. Ou même, tu fais des analyses une fois et peut-être que dans quelques mois, on va te redemander la chose. Et donc, tu n'as pas, en tout cas pour un autre contexte, mais c'est la même chose. Donc, tu n'auras pas besoin de tout refaire. Et c'est ça le problème avec, avec Excel. C'est que Excel, ça marche pour faire du petit calcul. Même aujourd'hui, on fait de la modélisation avec Excel. C'est vrai. Mais dans la communauté, vous allez trouver que c'est beaucoup plus du Python, après des tableaux de bord, etc. Donc, c'est pas du tout indispensable. C'est bien de connaître, mais ce n'est pas indispensable. Après, si vous êtes dans des domaines spécifiques comme l'économétrie, où eux, ils utilisent vraiment beaucoup Excel ou la comptabilité, mais c'est vraiment, c'est pas indispensable. Ce qui va être indispensable aujourd'hui, donc en 2024, indispensable, c'est Python, R, oui ou non, mais c'est pas grave si vous connaissez que Python, ça marche très bien. Après, les outils de data visualisation comme Tableau, Power BI. Après, connaître aussi comment on fait des graphiques avec Python, donc avec Matplotlib, Seaborn, etc. Mais voilà, c'est ça les outils aujourd'hui indispensables pour devenir data analyst. Parfait, j'espère que la personne est satisfaite. Je sais pas, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, satisfaite. Donc, je ne sais pas si les gens ont encore des questions. Ok, donc je suppose que tout est assez clair pour tous. Et juste pour rebondir, pour la personne qui demandait la différence data analyst et data engineer, et qu'elle n'hésite pas à aller voir la vidéo de, comment dit-on, de la séance passée où on a pris du temps à parler de rien que de la data engineer et engineering. Donc, et la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, la personne pourra mieux comprendre le métier de data engineer là-bas.
Du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, on va remercier beaucoup M. Keita pour la présentation. Par rapport à la question, bon, il y a une question qui est dans les commentaires. La formation coûte combien? Ok, je dirais que la formation n'est pas payante, mais c'est sur sélection. L'idée, c'est pas de prendre tout le monde, ça serait vraiment une sélection, et une phase d'entretien et tout et tout. Donc, allez sur le lien, vous allez mieux comprendre la description de tout. Donc, si vous êtes retenu, on va vous contacter. Donc, les places sont assez limitées, donc essayez de vite, comment dit-on, vous inscrire. L'idée quand même, c'est de partager une compétence, une connaissance pour que quand même en Afrique, on puisse quand même se hisser, et comment dit-on, au niveau des grands, tels que OpenAI et tout. Donc, c'est un peu ça. Je vous inviterai donc, si vous aimeriez rejoindre notre communauté, à vous inscrire à travers le lien que j'ai envoyé dans le chat. Donc, je ne sais pas si Mohamed a un dernier mot. Oh non, juste, voilà, comme tu as précisé déjà, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Après, comme il a dit aussi, ça va être un peu sélectif parce qu'on veut des gens motivés. Et donc, mais sinon, n'hésitez pas et on va essayer de parler d'aller plus en profondeur de tout ça. Alors, je sais pas, il demande le lien, donc je sais pas si Merveille, vous pouvez. Oui, oui. Je vais partager le lien. Sinon, voilà, Donc, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. ok. Oui, à très bientôt, Mohamed. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.